Voici comment j'évalue la connaissance des sons dans ma classe de CP. Donc je commence avec les voyelles, voilà, et dès la période 1, j'évalue les consonnes, toutes les consonnes. Quand c'est validé, on va passer à la série verte. Je montre le graphème à l'élève et très rapidement, il doit dire le son. Si le graphème est connu, je le mets à gauche. Si le graphème n'est pas connu, je le place à droite. S'il y a trop d'hésitation, je le mets dans les non connus. Il faut que ça aille vite. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit tri quand même. J'ai mis les plus complexes à la fin. Donc ça me permet de voir quels sont les élèves qui sont en avance dès le mois de septembre, qui vont pouvoir faire des petits rallyes lecture, Samy et Julie par exemple, et de repérer les élèves qui ont besoin de revoir les sons simples. Donc ça va me permettre avec l'appli maintenant ensuite de ne prendre que les sons connus. Donc je prends mon petit paquet et je vais pouvoir tout de suite valider les graphèmes connus. Alors moi je valide pas, je mets pas non acquis pour les non connus puisque en fait c'est progressif. Chaque semaine je peux retravailler quelques graphèmes et donc je vais plutôt réévaluer 3 graphèmes qui n'étaient pas connus. Donc dans la pédagogie Montessori, on va prendre 3 graphèmes qui ne se ressemblent pas trop. Le but c'est quand même que l'élève soit en réussite et ne pas créer de confusion. Et on va faire une leçon en 3 temps. Je prends 3 graphèmes non connus et je vais les présenter à l'élève. Ensuite, je vais lui demander de me montrer un graphème. Montre-moi le wa, montre-moi le ch, montre-moi le 1. Quand c'est acquis, je vais changer l'ordre et je vais lui demander de nommer les graphèmes. Voilà. Et ça, il faut le faire sur plusieurs jours. Et après, on peut refaire aussi une petite lecture rapide. Donc là, je vais peut-être mettre ensuite au moins partiellement acquis pour me rappeler que c'est 3 graphèmes à réévaluer. Mais du coup, je vais avoir très très vite une photographie de toute ma classe avec ceux qui connaissent les sons simples, ceux qui ne sont qu'aux voyelles et ceux qui sont déjà aux sons complexes. J'espère que cette présentation vous a plu. Je pense qu'on peut utiliser ce matériel quelle que soit son approche pédagogique. Ça peut être également un travail fait en APC. Donc moi j'ai trouvé mes lettres rugueuses Montessori sur le Bon Coin. Je les ai payées à peu près 10 € je pense. Elles vont vraiment permettre de travailler de manière sensorielle avec vos élèves. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce travail, sur cette approche. Et donc comme vous voyez, ce sont vraiment des exercices qu'on peut faire en pédagogie traditionnelle. Vous pouvez les faire en APC. Donc il n'y a pas forcément besoin de révolutionner toute sa classe pour faire ce type d'exercice. Je le fais également en collectif. J'adore le faire à l'espace regroupement le matin. Je dis attention, on va faire des durs. J'en prends quelques difficiles et ils adorent. Donc si vous souhaitez travailler sur ce type de compétences, je peux vous mettre la liste que j'ai préparée en avance. Donc j'ai une liste avec les compétences. J'ai coupé en 3 groupes. Donc j'ai fait le groupe des voyelles, le groupe des consonnes et les sons complexes. Alors pour les sons complexes, je commence avec la série verte. Vous pouvez retrouver tous mes livrets de décodage et d'encodage sur mon blog. J'ai également préparé des dictées muettes pour que les enfants puissent travailler en autonomie dans leur cahier du jour. Si vous aimez ce type de format long et que vous souhaitez plus d'explications sur mon fonctionnement, vous pouvez commenter cette vidéo ou m'envoyer un message sur mon compte Instagram Montessori à l'école publique. À bientôt!